Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Thibaut Dumbledore. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Vous saviez que... vous saviez que J.K. Rowling en fait. Donc je lance mon petit concept qui c'est vous saviez que. Donc il y a beaucoup de chaînes YouTube qui se lancent, enfin de chaînes YouTube euh, Harry Potter, voilà, qui font ce concept entre guillemets mais nommé différemment. Donc voilà, et je me suis dit pourquoi pas moi. Donc c'est parti, on y va. Alors déjà, vous saviez que J.K. Rowling, bah déjà, j'ai trouvé 5 choses à vous redire. Peut-être que vous le saviez déjà ou pas, mais je tenais quand même à le redire parce que moi, il y a des choses que je savais et d'autres non. Donc déjà, est-ce que vous saviez que J.K. Rowling est née le 31 juillet... J'ai ma petite fiche devant moi. Le 31 juillet 1965. Donc en fait, elle a la même date d'anniversaire que son héros principal Harry Potter. Donc ça, oui, elle l'a fait exprès, elle n'a pas tiré au hasard. Elle a fait exprès de mettre la même date d'anniversaire pour Harry Potter. Mais voilà, franchement, moi, je savais pas du tout que c'était enfin, en 1965 qu'elle était née. Mais je savais bien que c'était le 31 juillet parce que j'en avais déjà entendu parler. Mais voilà, j'espère que vous saviez que elle était née le 31 juillet 1965. Est-ce que vous savez aussi qu'elle a dédié, voilà, elle a dédié à son meilleur ami, en tout cas de ce que j'ai pu trouver. Moi, il y a d'autres informations qui disent le contraire, mais bon, j'en reviendrai après. Elle a dédié à son meilleur ami la Ford Anglia de HP2, donc de Harry Potter 2. Donc, si jamais vous ne savez pas c'est quoi la Ford Anglia, c'est la voiture bleue. Voilà, celle qui vole en gros, entre guillemets, celle des Weasley. Donc en fait, moi, j'ai pu lire dans les informations que j'ai trouvées, comme quoi elle a dédié à son meilleur ami. Parce qu'avant, elle partait en soirée avec cette voiture. Et donc, en écrivant le livre, bah, elle l'a dédié, entre guillemets. Enfin, c'est même pas entre guillemets, c'est qu'elle a vraiment dédié à son meilleur ami. Mais voilà, donc franchement, si jamais vous avez des informations qui disent le contraire, mettez-le en commentaire. Mais moi, en tout cas, j'ai pu trouver que c'est son meilleur ami. J'ai entendu dire que ce n'était pas son meilleur ami, son frère, son parent, enfin, je sais pas. Il y a beaucoup d'informations apparemment qui se contredisent, mais moi, je vais garder la mienne à son meilleur ami. Alors, est-ce que vous savez aussi que elle s'inspire aussi de son ami pour Ron Weasley. Donc, moi, franchement, quand j'ai lu ça, je ne savais pas. Moi, je trouvais que c'était des personnages totalement inventés. Donc, elle s'inspirait de rien du tout. Et là, non, elle s'inspirait de son ami. Enfin, après, on va pas lui en vouloir parce que Ron Weasley est un très bon personnage, je trouve. Donc, voilà. Mais ça, je ne savais pas si vous le saviez. Donc, maintenant, vous le savez peut-être. Mais bon, voilà. Ensuite, voilà. Donc, est-ce que vous saviez aussi que les livres ont pris du temps pour arriver bah, être mise en vente parce que moi j'ai eu donc mon professeur qui m'a expliqué quand j'étais à l'école, enfin c'est une petite parenthèse que je vous fais. Donc en fait, elle a été voir beaucoup d'éditeurs. Normalement, il y a eu un film sur J.K. Rowling qui est donc sorti, comment est-ce qu'elle a écrit Harry Potter. De très bons films que je vous conseille d'aller voir. Mais bon, voilà, je tiens quand même à le finir. Donc elle a écrit donc le premier livre, ça a pris du temps parce qu'elle était au chômage, donc elle n'avait pas de travail en gros. Euh, donc ça a pris du temps. Et moi, de ce qu'on m'a dit, ce que mon professeur m'a expliqué, c'est qu'en fait, l'éditeur qu'il a choisi, en fait, a fait lire à sa fille Harry Potter. Elle l'a approuvé, elle a bien aimé. Et donc, l'éditeur s'est lancé dans l'aventure et il a eu raison. Franchement, je tiens à vous dire que Harry Potter, maintenant, je sais pas combien de fois, il a vendu des millions de fois, millions d'exemplaires, ou je sais pas, j'exagère peut-être, mais Harry Potter est traduit dans beaucoup de langues. Je saurais pas vous dire vraiment le nombre. J'essaierai de le faire dans Vous en saviez que prochain. Mais voilà, en tout cas, je tenais à vous le dire, c'est une bonne information. Alors, est-ce que vous saviez aussi donc qu'elle a enseigné le français en Écosse. Donc, franchement, je ne le savais pas. Moi, je croyais qu'elle était rien que anglophone. Donc, non, elle est bilingue. Enfin, j'espère qu'elle a encore des restes de français maintenant. Parce que si je la croise, j'aimerais bien lui parler, entre guillemets. Enfin, c'est vrai, j'aimerais bien savoir des informations, etc. Mais donc sa langue maternelle c'est l'anglais, mais elle enseignait le français en Écosse. Euh, et pour faire une parenthèse qui n'était pas marquée, Lord Voldemort, enfin Voldemort entre guillemets, c'est un nom, ça vient du français Voldemort en fait. Donc quand vous décomposez, ça fait Voldemort, et c'est ça. Donc elle s'inspirait du français pour Voldemort. Et voilà, donc franchement, je tenais quand même à vous le dire parce que donc je le sais qu'elle s'inspirait de Voldemort pour le méchant parce que j'ai regardé une vidéo où elle parlait en français en France, donc c'est une vieille vidéo, je sais
pas si. J'essaierai de vous mettre le lien dans la description si je la retrouve. Et donc, elle discute avec le président, elle parle au peuple français pour lui expliquer qu'elle est contente d'être là, de machin truc. Et donc elle explique aussi comme quoi le, son méchant est d'origine française. Donc en fait elle était prof et elle écrivait en même temps Harry Potter. Donc c'est pour ça à mon avis que vu qu'elle donnait cours de français, et pour information elle a un très bon français aussi. Et voilà, donc cette vidéo est dès à présent terminée. Donc c'est le premier Vous saviez que, j'espère que vous l'avez bien aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et des petits conseils pour m'améliorer parce que j'ai toujours besoin de conseils. Et donc juste derrière moi, vous voyez donc une petite carte là, c'est la carte du Maraudeur. Je ferai une vidéo très prochainement dessus. Mais bon, on va se laisser là et à la prochaine, mes petits Potterheads.